L'argent du blaireau. Oublier les bienfaits abaisse, dit-on, l'homme au rang de la bête. On se trompe en parlant ainsi, car les animaux même n'ignorent pas la reconnaissance, et l'homme ingrat vaut moins qu'eux. Il y avait jadis, à Namekata, dans le pays d'Itachi, un vieux bonze solitaire. Ce n'était ni un philosophe ni un savant, mais il priait nuit et jour, répétant la vieille invocation légendaire « Nama Amida Butsu » « Sauve-nous, éternel Bouddha ». On n'en parlait point à la ronde, et de lointains pèlerins ne venaient pas le visiter. Mais ses voisins lui apportaient des vivres et des vêtements, réparaient les murs de sa cabane, bouchaient les trous de son toit. Il vivait ainsi sans que nul soin profane lui incombât. Par une nuit très froide, une nuit telle que nulle créature humaine ne devait être hors de son logis, il entendit une voix plaintive qui l'appelait, disant « Mon révérend père, mon révérend père, mon révérend père !» En hâte, il ouvrit la porte et aperçut un vieux blaireau. Semblable apparition eût frappé tout autre homme de surprise et d'épouvante, mais le solitaire ignorait la crainte comme les étonnements. D'un ton fort naturel, il demanda ce que désirait le blaireau. L'animal s'agenouilla, respectueux, et répondit « J'habite la montagne et, jusqu'à présent, j'avais vécu sans souci de la neige ou des frimas. Mais je me fais vieux, mon sang se glace, je ne puis plus supporter les grands froids. Je vous en conjure, laissez-moi entrer chez vous, laissez-moi ranimer à votre feu mes pauvres membres engourdis. Je voudrais vivre encore, je voudrais que cette nuit ne fût pas la dernière pour moi. Entrez vite, fit simplement le prêtre, et prenez place à mon foyer. Le blaireau s'assit près des braises ardentes, tandis que le bonze priait avec une ferveur nouvelle et frappait la cloche sainte devant l'image de Bouddha. Au bout de quelques heures, l'animal, réchauffé, partit, mais il revint les nuits suivantes, apportant du bois et des feuilles mortes pour entretenir le feu. Le prêtre le regardait comme son hôte habituel et s'inquiétait s'il tardait un peu d'arriver. Interrompues au 2e mois du printemps, les visites du blaireau recommencèrent à l'automne, et pendant 9 années encore, il en fut ainsi. Quand le 10e printemps eut fleuri la campagne, le blaireau dit au prêtre « Grâce à votre hospitalité, j'ai trouvé un abri pour les nuits hivernales. Dans ce monde comme dans l'autre, je vous en resterai reconnaissant. Que puis-je faire pour m'acquitter envers vous? M'appartient-il de vous être agréable en quelque chose? Dites-le-moi, je vous en prie. » Souriant à ce discours, le solitaire répondit « Vous connaissez mon existence, je ne forme aucun souhait, je ne désire rien. Vos sentiments me touchent, mais que vous demanderais-je en vérité? Ne vous mettez pas en peine pour moi. Tant que je vivrai, vous serez le bienvenu dans ma demeure au commencement de chaque hiver. » Une telle bonté comblait le blaireau, mais la reconnaissance est lourde aux animaux comme aux hommes. Il laissa percer son ennui de ne pouvoir s'acquitter. Comme la conversation reprenait toujours sur le même sujet, le prêtre, par condescendance, finit par dire à son hôte « Depuis que j'ai rasé ma tête et renoncé au siècle, ma vie s'écoule, heureuse, sans désir et sans regret. Les villageois du pays me vêtent et me nourrissent. Si demain la mort vient réaliser mon espoir de renaître par-delà le tombeau, ils enseveliront ma dépouille. Tout est donc assuré pour moi, et je n'ai nul besoin d'argent. Pourtant, si je possédais 3 onces d'or, je les offrirais à quelque sanctuaire, en demandant qu'on prie pour mon salut lorsque j'aurai quitté ce monde. Je ne voudrais certainement pas acquérir cette somme par l'injustice ou la violence. Je pense seulement au meilleur emploi que j'en pourrais faire si le hasard me la donnait. Et vous m'avez montré tant d'affectueuse sollicitude que je pense tout haut devant vous. » À ces mots, le blaireau hocha la tête d'un air si perplexe que le bonze, regrettant d'avoir contristé la pauvre bête, essaya de revenir sur ce qu'il avait dit. « Après tout, ajouta-t-il, c'est une vanité de souhaiter qu'après ma mort, les gens s'occupent encore de moi, même dans leurs prières. De telles pensées devraient me rester étrangères, et je suis coupable de laisser mon esprit s'y arrêter. Oubliez tout ce que j'ai dit. » Le blaireau feignit, par politesse, d'acquiescer aux paroles du bonze, et partit, comme il avait accoutumé de le faire chaque matin.
Mais ce fut sa dernière visite. Le prêtre, étonné, supposa qu'il n'osait reparaître sans les 3 onces d'or, ou bien qu'il avait été victime de brigands tandis qu'il les apportait. Cette dernière pensée tourmentait fort le saint homme, qui se reprochait la mort du blaireau et sans cesse priait pour lui. 3 années avaient fui, rendant plus pesante la vieillesse du solitaire, sans diminuer ses regrets, lorsqu'un soir il entendit appeler près de sa porte. « Mon révérend père, mon révérend père !» C'était la voix du blaireau. Il courut ouvrir et, reconnaissant son ami, s'écria « Ah, c'est vous enfin, sain et sauf. Entrez, entrez, chauffez-vous. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans revenir ? Voilà bien des jours et bien des mois que je vous attends. » « Vous m'aviez demandé 3 onces d'or, répondit le blaireau. Si cette somme avait été destinée à un but profane, j'aurais pu facilement dérober quelque trésor pour me la procurer. Mais vous comptiez la donner à un temple en demandant des prières, et c'eût été un sacrilège de vous remettre pour cet usage de l'argent mal acquis. Alors je suis allé dans l'île de Sado. Pendant des mois, j'ai recueilli les terres jetées par les mineurs, je les ai repassées au creuset, et j'en ai tiré l'or que je vous apporte aujourd'hui. Le métal brillait, natif, pur et vierge. Le prêtre, assuré de sa provenance licite, le prit en s'inclinant, l'éleva au-dessus de sa tête avec respect et dit au blaireau « Mes vœux sont exaucés ». Puis il exprima sa reconnaissance en épuisant toutes les formules de la plus grande politesse. « C'est moi qui suis trop heureux d'avoir pu vous être agréable, » repartit le blaireau. « Oserais-je vous prier seulement de taire cette histoire ? » « Je le voudrais, mais comment le pourrais-je en vérité ? Si je garde l'or dans ma cabane, il me sera volé, et je ne saurais le confier à quelque voisin, ni l'offrir à un sanctuaire sans dire son origine, car tout le monde connaît ma pauvreté. Cependant, ne craignez rien, j'ajouterai que vous avez cessé vos visites afin de vous épargner tout ennui. » Le blaireau accepta cette combinaison et, tant que vécut le vieux bonze, revint chaque nuit d'hiver dormir à son foyer.